Je suis arrivée à Paris un jour froid d'octobre, portant une valise pleine de rêves et d'attentes. À 23 ans, j'avais décidé de quitter mon petit village dans le centre de la France pour étudier la littérature dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays. J'avais toujours rêvé de ce moment, mais en voyant la grande ville tout autour de moi, mon cœur s'emballait d'anxiété et d'euphorie. Paris était un nouveau monde, rempli de possibilités et de promesses. L'atmosphère vibrante de la ville semblait pulser avec l'énergie de tout ce que j'imaginais, des gens pressés, des cafés remplis de voix et d'arômes qui semblaient ne jamais s'endormir, et des bâtiments anciens aux façades historiques contrastant avec le mouvement des rues. Le premier jour de cours, j'ai rapidement rencontré le professeur Ferdinand. C'était une figure distinguée, avec une posture ferme et imposante qui captivait immédiatement l'attention de toute la salle. Il avait 58 ans, une barbe grisonnante bien entretenue et des yeux qui semblaient lire plus que les livres qu'il enseignait. Ses mots étaient empreints d'une passion pour la littérature que je n'avais jamais vue auparavant. Chaque cours était une invitation à percer les mystères de la littérature française, et je me sentais de plus en plus absorbée par son regard et par ses idées. Peu à peu, je me rendais compte que cet intérêt dépassait le cadre académique. Je suis vite devenue l'une des élèves les plus dévouées de sa classe, et il semblait le remarquer. Avec le temps, nos dialogues sont devenus plus fréquents et plus profonds, passant des théories à des réflexions sur la vie, l'art et les sentiments. Je me surprenais à l'admirer, non seulement comme professeur, mais comme une personne qui portait en elle la sagesse de toute une vie d'expérience. Un après-midi, après un cours sur la tragique histoire de Madame Bovary, nous étions seuls dans la salle. Il m'a regardé d'une manière différente, et à cet instant, j'ai senti que quelque chose avait changé entre nous. La tension dans l'air était palpable, et lorsqu'il s'est approché, j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. C'est alors que nos lèvres se sont touchées, et tous deux savions que ce moment arriverait tôt ou tard. L'intensité de ce baiser m'a fait oublier le monde qui nous entourait. Tout s'est passé de la même manière dans la salle de classe, sans enlever complètement mes vêtements, j'ai pu le sentir en moi. Le professeur bougeait avec une douceur et une sensualité incroyables, nous conduisant à l'apogée de l'excitation. En quelques minutes, nous avions franchi une ligne invisible et désormais, nous étions tous les deux conscients que quelque chose de nouveau et de dangereux avait commencé. Les jours qui ont suivi ont été remplis de rencontres furtives et de regards complices. Je passais mes nuits sans sommeil, attendant le moment où je pourrais le revoir. Il m'emmenait dans des cafés cachés, des parcs au crépuscule et aussi dans les coins les plus discrets de l'université. Je me sentais vivre une histoire d'amour digne des pages des livres qu'il enseignait. Dans son regard, je voyais la passion d'un homme qui, malgré son passé, avait encore la capacité de s'éprendre avec l'intensité d'un jeune homme. Il me faisait sentir spécial et je croyais que cet amour pourrait surmonter tous les obstacles. Cependant, une part de moi ressentait un poids constant. Je savais que notre relation, aussi intense soit-elle, était enveloppée de secrets et pourrait se terminer à tout moment. Il avait été marié autrefois, et bien qu'il fût désormais divorcé, les traces de cette vie passée étaient toujours présentes dans son appartement. Des photos anciennes et des souvenirs d'une famille qu'il avait perdue composaient un décor qui me rappelait sans cesse que je n'étais qu'un chapitre de plus dans son histoire. Pourtant, je me sentais incapable de m'éloigner de lui. C'est lors d'une de ces soirées qu'il m'a présenté son fils Antoine. C'était un jeune homme de 25 ans, avec une énergie vibrante et un regard qui semblait porter le poids de toutes les expériences de son père, mais avec la rébellion et la légèreté de quelqu'un qui ne connaissait pas encore le monde. Il était charmant et son sourire avait quelque chose de mystérieux. Nous avons échangé quelques mots, et il semblait m'observer d'une manière qui me rendait vulnérable. Avec le temps, j'ai commencé à voir Antoine de plus en plus souvent. Il passait régulièrement chez son père, et à chaque rencontre, notre connexion semblait se renforcer. J'essayais d'ignorer cela, mais je me rendis vite compte qu'Antoine éveillait en moi une passion différente. Il était libre, jeune, et il m'offrait la possibilité d'une vie que je croyais vivre auprès du professeur, mais que, en réalité, je n'avais jamais véritablement expérimenté. Chaque sourire et chaque conversation m'attiraient davantage, et peu à peu, cette attirance s'est transformée en un sentiment que je savais que je ne devrais pas nourrir.
Je partageais mon cœur entre le professeur et Antoine. Je me retrouvais dans un dilemme torturant. Avec le professeur Ferdinand, j'avais la sécurité, le soutien et la profondeur d'une relation solide, mais avec Antoine, c'était comme si je voyais le reflet de ma propre jeunesse. Il me faisait rire, me défiait, et chaque seconde à ses côtés était une aventure. La passion que je ressentais pour lui était irrésistible, et avec le temps, j'ai commencé à me rendre compte qu'il partageait les mêmes sentiments. C'est par une nuit pluvieuse qu'Antoine et moi n'avons plus pu résister à l'attraction qui nous unissait. Il m'a invité à partager un verre de vin, et à la fin de la soirée, nous avons cédé au désir qui brûlait en nous depuis des semaines. Ce fut un moment intense, chargé de passion et de remords, car je savais que je trahissais un homme qui avait mis en moi toute sa confiance et qui m'avait tant appris. La culpabilité me dévorait, mais en même temps, je ne pouvais me détacher d'Antoine. J'avais l'impression de vivre entre l'amour et la destruction, partagée entre deux hommes qui, chacun à leur manière, représentaient tout ce que je recherchais. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et décidé de tout dire au professeur. Je l'ai rencontré un samedi après-midi dans un café où nous avions passé tant d'heures ensemble. Je lui ai parlé de mes sentiments pour Antoine, en essayant d'être aussi sincère que possible. Il m'a écouté en silence, sans m'interrompre, mais j'ai vu la tristesse dans ses yeux. Quand j'ai terminé, il a poussé un profond soupir, d'une voix calme et triste, a dit qu'il avait toujours su que notre relation était éphémère. Ces mots ont résonné en moi comme un adieu, et j'ai senti le poids de chaque larme qu'il retenait pour ne pas montrer la douleur qu'il ressentait. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais blessé un homme qui voulait simplement m'aimer, mais qui savait aussi qu'il ne pouvait pas lutter contre le temps ou le destin. Il n'a pas demandé d'explication. Il n'a rien dit. Il m'a simplement laissé partir avec une acceptation mélancolique. Ces derniers mots furent un adieu que je porterai toujours en moi, un souvenir d'un amour que j'ai vécu mais que j'ai dû abandonner. Cette même semaine, Antoine et moi avons décidé de fuir. Paris semblait être un lieu trop étroit pour porter le poids de nos sentiments et la complexité de nos choix. Nous avons décidé de partir pour une destination inconnue, mais où nous croyions pouvoir construire quelque chose de nouveau. C'était une décision impulsive, pleine d'incertitudes, mais empreinte d'une étincelle d'espoir. Le monde autour de nous semblait s'effondrer, mais en même temps, la sensation de liberté était enivrante. J'ai fait mes valises au milieu de la nuit, en essayant de ne pas faire de bruit. Quand j'ai fermé la porte de l'appartement, j'ai regardé en arrière, et la ville de Paris, qui autrefois fut mon rêve, devenait maintenant un souvenir. Le voyage était long, et dans le silence du train, j'ai ressenti le poids du passé que je laissais derrière moi. Antoine tenait ma main, et avec lui, je savais que je pourrais affronter les incertitudes de cette nouvelle vie qui nous attendait. À ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était que nous soyons ensemble. En arrivant à notre destination, tout semblait incertain, en même temps, plein de possibilités. La sensation d'un nouveau départ nous donnait de la force, et avec Antoine à mes côtés, je sentais que je pourrais affronter toutes les difficultés. Chaque jour était une nouvelle aventure, une preuve que nous étions prêts à construire notre propre histoire, libre des chaînes du passé. En explorant ce nouvel endroit, il m'arrivait parfois de penser au professeur Ferdinand, à l'amour que j'avais laissé derrière moi et aux choix que j'avais faits. Je savais que ce chapitre de ma vie ne pourrait jamais être réécrit, mais qu'il m'avait aussi beaucoup appris sur qui j'étais et sur l'intensité des sentiments que l'amour peut susciter. Alors, tu as aimé cette histoire ? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus. Et bien sûr, active la cloche, ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.